Et si les Yvelines aussi étaient une terre de vin? Alors que les vendanges battent leur plein à Saint-Cyr-l'École, la cave de Galy propose jusqu'au 22 octobre la fête des vendanges au programme découverte et dégustation. L'opération de la fête des vendanges est destinée à nous caler sur la période des vendanges qui a lieu dès la mi à fin août jusqu'à en général mi à fin septembre et en quelque sorte de mettre en place une opération de foire au vin. L'idée justement est de dénicher des étiquettes qui sortent un petit peu du lot. Parmi ces vins, de nombreuses cuvées pour tous les goûts, blanc, rosé ou rouge, près de 400 références régulièrement renouvelées sont proposées pour tous les budgets. Il ne vous reste plus qu'à déguster. Et si sa saveur est parfois imprévisible, les lieux de dégustation peuvent également réserver quelques surprises. Vous voyez que c'est un petit peu doré, comme en réalité la pierre blanche, elle est pas tout à fait blanche. À Versailles, le musée Lambinet propose des soirées art et vin, une visite sensorielle où l'histoire du vin se mêle à celle de l'art, une sélection qui demande donc une attention particulière. Je l'ai choisi un peu comme un repas, c'est-à-dire il y a une trame. Là par exemple, on va déguster plutôt des vins qu'on buvait à la Belle Époque. En général, le premier vin, c'est un vin effervescent pour éveiller, donc qui s'appelle un champagne, pour accueillir les gens, et puis il y a beaucoup d'histoires sur le champagne. Et puis après, un vin blanc, un vin rosé, un vin rouge et un vin doux. Et pour mettre l'essence à l'épreuve tout au long de la visite, les vins sont cachés pour laisser libre cours à l'imagination et au palais des visiteurs. Donc là, en fait, je vais vous servir et hop, vous rentrerez dans l'espace suivant. Un vin d'Alsace pour commencer et pour profiter pleinement du vin, quoi de mieux que de contempler les œuvres qui ont inspiré leur sélection. Allier les deux, ça permet notamment à des personnes qui ne sont pas forcément familiers en fait, du monde des musées, de l'art, mais qui aiment le vin, de se rendre au musée. Donc l'idée aussi c'est de capter un public de non-habitués et aussi de proposer un autre regard pour les personnes qui connaissent bien en fait, les collections du musée et qui ont envie tout simplement plutôt de découvrir les vins. Ça va dans les deux sens. L'occasion unique de mettre à l'honneur le savoir-faire viticole français tout en trinquant avec Madame Lambinet.